Salut à tous les amis, aujourd'hui on a la chance d'avoir Guillaume qui est avec nous, qui est un de mes mentors, un mec qui me suit depuis pas mal d'années et qui m'a aidé à évoluer sur énormément de pôles, notamment sur un pôle très important qui est l'état d'esprit, vous savez j'en parle tout le temps, très orienté développement personnel et voilà, je l'ai un petit peu forcé, je vous avoue, à faire cette petite capture vidéo pour qu'il nous partage 2-3 choses. Je t'assure que cette vidéo elle vaut le coup que tu la regardes, donc juste après ce teasing, reste accroché. Salut Guillaume, est-ce que tu peux te présenter en 2-3 phrases pour que les gens sachent un petit peu qui tu es? Bonjour. Je vais le garder, t'énerve pas, tranquille. Je suis un peu mal à l'aise, j'ai pas l'habitude de faire ça. Mais c'est cool. Donc je suis Enzo depuis ses départs chez Social Walk. Ouais, c'est-à-dire là où vous me connaissiez pas du tout. Commercial, c'était un très bon commercial en informatique. Ouais, j'étais tout jeune à l'époque. Tout jeune. J'avais à peine compté 2 plus 2. Exactement. Ouais, clairement. C'est toujours un plaisir de te voir. T'es la première personne qui m'a parlé d'Anthony Robbins, qui à l'époque m'a dit lis ce livre, je l'ai jamais lu. Et je l'ai lu genre quoi, 2 ans après je crois. Oui, je t'avais conseillé de le lire. Ouais, à l'époque, tu lisais Léo Babota. J'avais commencé, j'ai jamais fini. Très bon livre aussi. C'est pas sérieux. Et donc, tu voudrais qu'on parle de quoi? Bah, rapidement, en quelques mots, ouais, qui es-tu, toi? Donc, moi, je suis chirurgien dentiste. Je travaille à Saint-Amand-les-Eaux. Et t'es entrepreneur? Je suis un peu entrepreneur aussi. T'es beaucoup entrepreneur. La fois où on s'est rencontrés, t'étais déjà en train de développer un premier projet technologique. T'en as essayé d'en développer d'autres derrière. T'as plusieurs activités, on va dire, autres que la chirurgie dentiste. Et c'est notamment un des trucs qui m'a vachement impressionné chez toi. T'as aujourd'hui atteint un des quasiment meilleurs niveaux dans ton domaine et tu as continué à explorer, à apprendre, à développer d'autres compétences et d'autres capacités. Et c'est notamment aussi ça que j'aimerais te partager un petit peu dans cette vidéo. C'est quoi aujourd'hui ta vision, toi, de la réussite? C'est faire ce que tu veux, faire ce que t'aimes faire et être avec les gens avec qui tu veux être et kiffer la life. C'était la vision que tu avais dès le départ? Après, la vision elle change au fur et à mesure du temps. C'est compliqué de te répondre. Tu te cherches toujours un peu, tu essaies de faire un pas après l'autre et finalement au fur et à mesure tu étoffes, tu deviens une personne différente par les lectures, par les gens que tu rencontres, par ce que tu fais, tu as des problèmes, chaque problème te fait grandir et à la fin tu changes ton mindset. Donc je pense que c'est apprendre à se connaître, c'est important. Qu'est-ce qui fait que... T'as quel niveau d'études aujourd'hui? J'ai un doctorat. Ok, donc t'es docteur en chirurgie dentaire? C'est ça. Et après, pourquoi t'as continué à étudier? Et quel parcours un petit peu t'as fait du coup? Écoute, je me suis spécialisé en chirurgie implantaire parce que j'aime beaucoup la chirurgie, j'aime beaucoup rendre le sourire aux gens. Je me suis aussi spécialisé un peu dans la finance d'entreprise parce que j'aime beaucoup étudier les comptes de société. Ça fait combien de temps que t'es en études? Je suis toujours et je pense que je resterai toujours. C'est un plaisir d'apprendre. Donc même après ton doctorat, t'as continué à étudier? T'es encore moi-même maintenant... Là, tu viens aujourd'hui de valider ton diplôme, d'ailleurs, félicitations, en finance d'entreprise. Oui. Et tu continues. C'est quoi cette vision? Pourquoi est-ce que tu continues à apprendre tout le temps, à faire des trucs qui sont en plus complètement différents et à des niveaux vraiment très élevés? Parce que c'est important de faire des choses dans lesquelles on sort de sa zone de confort, parce qu'il y a des opportunités en face de nous. On peut passer à côté de beaucoup de choses, on peut passer à côté de personnes pendant des années, pas se rendre compte de la richesse qu'elles ont, d'informations, et finalement, en lisant, en faisant des formations, en rencontrant d'autres personnes, et ben on va avoir une manière de penser qui va changer, on va avoir des opportunités qui n'étaient pas présentes avant, ouais. Et ça change en fait notre rapport au monde, notre rapport aux autres, et ça, c'est une valeur qui est puissante, je trouve, j'aime beaucoup ça. Ouais. Aujourd'hui, pourquoi tu te bats? Pourquoi est-ce que tu continues à développer de nouveaux projets? Pourquoi est-ce que tu continues à creuser? C'est quoi ta vision? C'est la progression, c'est toujours aller en mettre la barre plus haut. Je pense que c'est pas par rapport aux autres, c'est par rapport à soi-même, c'est de dire voilà, je peux aller là, je vais y aller, quand je vais être là, j'irai à un niveau au-dessus, toujours avancer. Comment on fait du coup pour être heureux dans ce processus? Parce que si on vise toujours plus haut, finalement, on est tout le temps dans une course permanente. C'est quoi toi ta vision de ça? En fait, je pense qu'on peut pas vraiment être heureux sans qu'il y ait de progression. Okay. On ressent, si tu fais toujours les mêmes choses, à la fin, t'en as un peu marre. Alors que si tu fais des nouvelles choses, t'as des nouvelles satisfactions, tu fais des nouveaux trucs, t'as une satisfaction donc toi, finalement, de toi. Tu trouves ton bonheur dans l'apprentissage, dans la progression. Voilà, je pense qu'on est un peu tous comme ça, on a besoin de progresser, on a besoin de ne pas s'enfermer dans ce qu'on fait et de chercher à grandir tous les jours. Et donc, c'est quoi? C'est l'atteinte de l'objectif qui te fait kiffer ou c'est le processus? Est-ce que des fois, tu as des désillusions? Et comment est-ce que tu gères ça? L'objectif, il n'a pas pour objectif d'être atteint en lui-même. L'objectif, il a pour objectif de mettre en mouvement et de faire que chaque jour, tu vas faire un pas pour l'atteindre et que ce pas, peut-être tu vas avoir une désillusion, peut-être tu vas avoir un problème. Au fur et à mesure, tu vas avancer parce que tu as défini quelque chose et ça va te créer un mouvement. Et l'objectif n'est pas
Si tu fais tapis sur un objectif, je reprends quelqu'un qui disait ça, tu fais tapis, à la fin tu atteins pas ton objectif, t'es déçu. Ce matin quand j'étais à mon corporate en finance d'entreprise, je me suis pas dit je vais l'avoir ou je vais pas l'avoir, je me suis dit juste le simple fait de faire cet examen, à la fin bah, j'aurai des connaissances en plus, je vais sortir de ma zone de confort, je vais faire de nouvelles choses, et que je l'ai, de toute façon j'ai décidé que j'ai ce corporate ou que je l'ai pas, je vais le repasser parce que je prends beaucoup de plaisir là-dedans. Ok. Donc là je l'ai validé, mais je vais le repasser pour vraiment à la fin pouvoir avoir des compétences de plus en plus Pour expertes. masteriser un peu la chose. Voilà, c'est ça. Je fais pas ça pour le diplôme, mais juste pour le plaisir d'avoir un niveau de compréhension qui augmente. Ok, donc finalement, selon toi, un petit peu le bonheur et la réussite, elle serait dans le process, elle serait dans le mouvement. Je pense que c'est pas le bonheur et la réussite. Si tu veux, on en a déjà parlé, c'est la roue de la vie. Ça veut dire que tu peux pas être bien si tu es fort que dans un seul domaine. Tu as besoin d'être équilibré dans ta famille, dans tes amis, tu as besoin d'avoir des gens sur qui compter, dans ton business, dans ton argent. Faut équilibrer un peu tous les domaines. Quand tu es trop déséquilibré, tu peux pas être heureux ni rechercher le bonheur. Mais c'est compliqué parfois parce que dans la vie, il y a un petit peu beaucoup de problèmes qui se passent en même temps. Faut tout gérer, faut essayer d'être sur tous les points. Faut faire une chose à la fois. Je pense que c'est important, c'est vraiment faire une chose à la fois et se mettre un peu des objectifs dans tous les domaines, dans les domaines de la famille, dans les domaines du business et volontairement sortir de sa zone de confort pour pouvoir créer à partir de ce qu'on connaît pas, de se créer des nouveaux modèles mentaux et de voir des gens qui ont des domaines d'expertise et de se rendre compte et de modéliser quelle est leur manière de penser. Mais la chose la plus importante, c'est de passer à l'action, c'est pas de dire on va le faire, c'est vraiment de le faire et de voir quelles sont les conséquences, les feedbacks qu'il va y avoir pour qu'on puisse modéliser et changer nos modèles et on continue à avancer. Ouais, il y a énormément de choses qui sont intéressantes dans ce que tu viens de dire, cette idée d'analyser des grands esprits qui t'inspirent, d'essayer de modéliser, d'essayer de reproduire, de passer à l'action rapidement. On en a déjà parlé, vous le savez, mon discours du coup se rapproche très fort de ce que partage Guillaume, et aussi naturellement parce qu'il a aussi déteint un petit peu sur moi, parce que je suis d'accord avec cette vision. Toi aujourd'hui, qu'est-ce que t'en fais? Est-ce que tu exploites ça? Est-ce que tu exploites cette vision de t'inspirer des gens, d'essayer de modéliser, d'essayer de comprendre et d'implémenter et de passer à l'action tout de suite? N'hésite pas à nous le partager là juste en dessous. Guillaume, je sais que tu lis énormément, je sais que tu t'instruis énormément. Ce serait quoi aujourd'hui un petit top 1, un petit top 2 des bouquins qui t'ont vraiment donné un switch, d'un film qui t'a donné un switch, un contenu qui t'a inspiré, qui t'a aidé à changer et que tu pourrais partager aux gens qui nous regardent? Je pense que il y a pas que les livres, il y a aussi la relation aux autres, leur manière de penser. Je pense que ce qui est vraiment important, c'est que tout ce qui existe dans la matérialité, ça vient de ce qui est fait dans l'immatérialité. Ça veut dire ce qui est créé dans votre esprit va toujours précéder ce qui va se passer. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le modèle CSA. Ça veut dire d'avoir la connaissance, de créer une stratégie par rapport à cette connaissance et de la mettre en pratique, de faire l'action. Et ensuite de voir quel type de feedback on a, et donc toujours d'appliquer la philosophie du Lean. Ça veut dire on fait une chose à la fois, on prend pas de risque, et on voit ce que ça donne, on modifie la stratégie, on recommence, et de faire par un process d'effet cumulé. Donc ça c'est un livre que j'aime beaucoup, le livre de Darren Hardy, l'effet cumulé, c'est-à-dire de faire une chose à la fois, de tester, ça c'est le Lean Startup. Un peu le mélange de l'effet cumulé et d'une startup, c'est quelque chose qui est très puissant. On a un concept, on le teste, on a un feedback, on le reteste, et au fur et à mesure, on commence à avoir vraiment quelque chose de plus en plus adapté au système. C'est un peu comme notre propre système, où chaque personne, c'est un système, ça veut dire qu'il y a des cellules. C'est parti d'une cellule unique, qui s'est, selon Darwin, que c'est pas adapté, qui a été sélectionnée par son environnement. Et au fur et à mesure des sélections, ça a créé des organismes pluricellulaires, ça a créé des espèces. Et c'est devenu jusqu'à temps qu'on arrive à un système comme nous. Et ça va sûrement continuer parce que le système s'adapte à l'environnement. Sur l'histoire de l'ensemble des individus, sur la phylogénèse, ça prend des siècles, des milliards d'années, des millions d'années. Sur ton business, ça peut prendre une semaine. Mais c'est possible d'accélérer en ayant des vitesses d'implémentation importantes, c'est-à-dire de mettre en pratique et tout de suite de prendre en considération tout en respectant son propre système. Le système... on n'est pas fait pour retenir des idées, on est fait vraiment pour être dans le moment présent. Dès qu'on commence à penser à des choses, on commence à plus être dans le moment présent. On est, comme on dit au poker, en big game, C game, ça veut dire on repense à ce qui vient de se passer, on est en stress. Donc noter toutes les informations et ensuite réfléchir comment on peut les implémenter et passer à l'action. Donc CSA les amis, conseils ou connaissances, stratégie et ensuite passage à l'action, implémentation. Je pense que je viens de dire là, ça vient pas de moi. C'était pris dans différents... Ça vient de tes gourous, voilà, ça vient de tes apprentissages, ça vient de tes expériences. Et une autre chose qui est importante, c'est que ça vient de Tony Robbins, c'est que quand on apprend un domaine, on arrive toujours à un plat.
Ça veut dire dans n'importe quel domaine, vous avez une progression et à un moment, ça va devenir difficile, vous n'allez plus progresser. Ça peut être en tenant une raquette de tennis, vous ne progressez plus. Ça peut être en chirurgie, ça peut être en business sur Internet, ça peut être dans n'importe quel domaine. Et quand vous arrivez à ce plat, il y a 3 types de solutions. La première solution, c'est vous abandonner et vous passez à une autre chose. Donc vous n'aurez jamais eu la satisfaction de passer ce plat. Ou alors vous persévérez et vous allez prendre beaucoup de temps à passer ce plat. Et là, vous allez reprogresser, vous allez arriver à un autre plat. Il va y avoir des successions de plats et ça va définir un coefficient directeur d'une courbe. Pour accélérer votre apprentissage, il faut aller voir des personnes qui ont déjà des résultats dans le domaine que vous voulez faire et voir quelles sont les stratégies et les modéliser. Quand vous allez faire ça au début du plat, vous allez régresser parce que vous allez devoir changer votre état d'esprit, vous allez devoir faire des nouvelles choses. Mais le plat, vous allez le passer beaucoup plus vite et vous allez arriver à un nouveau plat et les plats ils seront de plus en plus rapides. Donc c'est très important de voir des personnes qui ont déjà des résultats dans ce que vous voulez faire et implémenter CSA en utilisant le Lean et en utilisant tout ce que je viens de dire avant. Alléluia, comme dirait l'autre. Merci beaucoup Guillaume d'avoir partagé avec nous. Plaisir. Je vous mets une petite chaîne YouTube que vous pouvez aller voir, qui est très spécialisée du coup sur le domaine de la chirurgie dentaire, que Guillaume développe, ce qui fait aussi de la création de contenu quand il a 3 minutes à lui. Voilà, merci beaucoup pour tous ces conseils. J'espère que tu les as bien compris, que tu les as bien intégrés. Note ces conseils, crée une stratégie avec, applique-les dans ton business. On te dit à très vite, abonne-toi à la chaîne, laisse un commentaire, fais un petit pouce, ça fera plaisir. Ciao, ciao.